Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Alors, bienvenue à cette séance du conseil municipal qui se tient à la salle des Chevaliers de Colomb à Marieville et qui se tient également en Facebook Live et aussi en rediffusion. Alors, bonsoir également à ceux qui nous écoutent. Dans un premier temps, je voudrais annoncer l'objet de ma présence. Madame Gagnon a dans les possibilités d'être présente ce soir. Alors, c'est moi qui est ta mère suppléant. Alors, c'est moi qui va présider la séance de ce soir. Également, je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Martin Paquette, qui fait son entrée au conseil municipal de Marieville, ayant été élu par acclamation le 1er octobre dernier. Alors, bienvenue, M. Paquette, au conseil municipal de Marieville. Merci beaucoup. Et également, féliciter l'ensemble de mes collègues aussi qui ont été réélus au conseil municipal, donc élus sans opposition. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour pour ouvrir cette assemblée. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Gilles Barlefort propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance de ce conseil avec l'ajout des points suivants. En 6.1, appropriation au surplus non affecté relativement au paiement d'honoraires supplémentaires pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la reconstruction du poste de pompage sanitaire Ouellet. Et en 6.2, modification du contrat de travail pour le capitaine à la prévention au service de la sécurité incendie et de garder l'ordre du jour ouvert. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. Alors, c'est adopté. 2.1, l'adoption de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 septembre 2021 à 19h30. Alors, considérant que la greffière a fait parvenir le 17 septembre 2021 à chacun des membres du conseil municipal une copie du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 14 septembre 2021 à 19h30. Je propose d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 septembre 2021 à 19h30 en abrogeant la résolution M21-09-309 intitulée « Inscription et autorisation de déplacement, tournoi de golf de la Chambre de commerce au cœur de la Montérégie ». Gilles Barlefort appuie. Alors, c'est adopté. 3.1, c'est le dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la délégation de pouvoir pour la période du 1er au 31 août 2021, conformément aux dispositions du règlement numéro 1238-21 et de l'article 477.2 alinéa 5 de la loi sur les cités et villes. Donc, c'est un dépôt de rapport. Ce qui nous amène au point 4.1, donc l'adjudication du contrat pour la disposition et la valorisation des bouts de l'usine d'épuration pour les années 2022, 2023 et 2024. Louis, bienvenue. Je propose d'adjuger le contrat pour la disposition et la valorisation des bouts de l'usine d'épuration pour l'année 2022, 2023 et 2024 à JMV Environnement Incorporé pour un montant de 213 225 $, excluant les taxes, conformément à la soumission de l'entreprise datée du 3 septembre 2021. Le devis, la soumission, l'offre et la présente résolution formant le contrat liant les parties, d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 414 00 499 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Il y avait deux soumissionnaires. Il y avait JMV Environnement Incorporé au montant de 213 225 et il y avait aussi Environnement Véridis Incorporé au montant de 243 964,80 $. Je l'appuie. Alors, c'est adopté. 4.2, adjudication du contrat pour l'acquisition et l'installation d'un climatiseur dans la salle des serveurs informatiques. Alors, je propose d'adjuger un contrat pour l'acquisition et l'installation d'un climatiseur dans la salle des serveurs à réfrigération Brico pour un montant de 3 755,50 € excluant les taxes, conformément à la soumission de l'entreprise datée du 2 août 2021, d'approprier le montant nécessaire au fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans comptée de 2022 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Martin Paquette, j'appuie. Adopté. 4.3, adjudication du contrat pour le raccordement des maisonnettes et l'installation des décorations de Noël au Parc Crevier pour le marché de Noël 2021. Alors, je propose d'attribuer le contrat pour le raccordement des maisonnettes, le raccordement d'une roulotte, l'installation des décorations de Noël, ainsi que l'enlèvement du matériel électrique et des décorations de Noël pour l'événement du marché de Noël, qui se tiendra les 3, 4 et 5 décembre 2021 à les entreprises d'électricité Réal Bestet Incorporées au montant de 12 223 $, excluant les taxes, conformément à la soumission de l'entreprise datée du 9 septembre 2021.
Donc, il y avait 2 soumissionnaires, les entreprises d'électricité Rial Bested pour 12 223 et Chabot et Fils Incorporés pour 13 507 Alors, je propose d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02-629-00-459 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Gilbert Lefort appuie. Adopté. 4.4, demande de dérogation mineure présentée par M. Jortmar Francisco Meneses pour le propriétaire Ville de Marieville pour le lot 6 066 806 situé sur la rue du Pont en zone P14. Alors, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par M. Josmar Francisco Meneses pour la propriétaire Ville de Marieville pour le lot 6 066 806 situé sur la rue du Pont en zone publique P14, qui a pour nature et effet de permettre la construction d'un bâtiment à vocation institutionnelle de 3 étages dont l'implantation présente des sections en saillie, pouvant aller jusqu'à une distance de 4,46 mètres de la ligne latérale du terrain, alors que la grille des usages et des normes de la zone publique P14 prescrit que la marge latérale minimum pour l'usage P2 service public est de 6 mètres, ce qui constitue une dérogation de 1,54 mètres. Gilbert Lefort appuie. Adopté. 4.5, demande de dérogation mineure par M. Cédric Martineau pour le propriétaire Orpal Incorporé pour le lot 1 657 353 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 1661 rue Marcoux en zone industrielle I5. Alors, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par M. Cédric Martineau pour la propriétaire Orpal Incorporé pour le lot 1 657 353 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 1661 rue Marcoux, en zone industrielle I5, qui a pour nature et effet d'autoriser l'installation d'une génératrice dans un abri constitué d'un conteneur maritime en empiétant d'environ 1,2 m dans la marge avant, alors que l'article 122 du règlement de zonage numéro 1070-05 stipule que l'utilisation de wagons, de chemins, de fer, de tramways, de boîtes de camions, de bateaux, d'autobus ou autres véhicules ou portions de véhicules de même nature, neufs ou usagés, est prohibé pour toute utilisation principale ou accessoire autre que celle à laquelle ils étaient destinés. L'article 583 du règlement de zonage numéro 107605 stipule à la ligne numéro 6 du tableau des usages, bâtiments, construction et équipements accessoires autorisés dans les marges qu'une thermopompe et autres équipements similaires ne sont pas autorisés en marge avant. Gilbert Lefort appuie. Adopté. 4.6, demande de dérogation mineure présentée par M. Marc-André Tessier de l'entreprise 9431-7054 Québec Inc. pour le propriétaire 2628 Québec Inc. pour le lot 4 196 817 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située sur la rue Dupont en zone C16. Louis, bienvenue. Je propose d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par M. Marc-André Tessier de l'entreprise 94 31 70 54 Québec Inc. pour la propriétaire 91 81 26 58 Québec Inc. pour le lot 4 196 817 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située sur la rue du Pont en zone commerciale C16, qui a pour nature et effet de permettre la réalisation d'une opération cadastrale visant la création d'un lot de forme irrégulière sur un terrain d'angle d'une largeur de 32 mètres. Gilbert Lefort appuie. Adopté. 4.7, c'est une demande d'étude présentée par M. James Graham Simpkins pour les propriétaires, lui-même et Mme Amélie Gay pour le lot 5 468 467 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 1485 rue Giroir, en zone d'habitation H31, dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Gilbert Lefort propose d'approuver ce projet de rénovation extérieure présenté par M. James Graham Simpkins pour les propriétaires lui-même et Mme Amélie Gay pour le lot 5 468 467 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 1485 rue Giroir en zone habitation H31,
dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, où le PIA du secteur patrimonial et historique est applicable concernant des rénovations extérieures sur le bâtiment principal, soit le changement de couleur du parement extérieur. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Adopté. 4.8, demande d'études présentée par M. Marc-André Tessier de l'entreprise 9431-7054 Québec Inc. pour le propriétaire 9181-2628 Québec Inc. pour le lot 4 196 817 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située sur la rue du Pont en zone commerciale C16, dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que ce projet est situé en zone commerciale C16, considérant la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme qui a fait l'étude du projet lors de la séance du 15 septembre 2021, Gilbert Lefort propose de refuser la demande présentée par M. Marc-André Tessier de l'entreprise 9431 70 54 Québec Incorporé pour le propriétaire 91 81 26 28 Québec Incorporé pour le lot 4 196 817 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située sur la rue du Pont en zone commerciale C16 dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation nécessitant une approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant la construction de 2 bâtiments multifamiliaux de 8 et 18 logements, car le plan déposé ne répond pas adéquatement aux critères suivants du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1197-18. Les constructions doivent s'établir en rapport direct avec le milieu bâti environnant et avec le paysage de la rue, particulièrement en termes de gabarit, de volumétrie, de forme, de matériaux utilisés, de fenestration et de toiture. Les nouvelles constructions doivent être d'une architecture de qualité et s'harmoniser avec le cadre bâti environnant. L'intervention projetée ne répond donc pas adéquatement aux objectifs et aux critères du règlement numéro 1197-18. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Alors, adopté. 4.9, demande d'études présentée par M. Martin Rainville pour la compagnie 9440-6956 Québec Inc. pour le lot 1 654 731 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 600 et 602 rue Claude de Ramsey en zone commerciale C14 dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant la recommandation favorable du service de l'urbanisme et de l'environnement suite à la modification demandée, Gilbert Lefort propose d'approuver le projet modifié de réaménagement de l'aire de stationnement présenté par M. Martin Rainville pour le propriétaire 9440-6956 Québec Incorporé, du lot 1 654 731 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, pour l'immeuble situé au 600-602 rue Claude de Ramsey, dans la zone commerciale C14, où le PIA du secteur patrimonial et historique est applicable, dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation nécessitant une approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant le réaménagement d'une aire de stationnement pour le bâtiment situé au 600-602 rue Claude de Ramsey. Louis, bienvenue, j'appuie. Alors, c'est adopté. 4.10, demande d'études présentée par M. Bruno Paradis pour la propriétaire, Bâtisse Marieville Inc., pour le lot 1 654 747 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 645 et 655 rue Sainte-Marie, en zone commerciale C11, dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Gilbert Lefort propose d'approuver le projet de rénovation extérieure présenté par M. Bruno Paradis pour la propriétaire Bâtisse Marieville Incorporée, du lot 1 654 747 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, pour l'immeuble situé au 645 rue Sainte-Marie, dans la zone commerciale C11, où le PIA du secteur centre-ville est applicable, dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation nécessitant une approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant le changement de couleur du parement extérieur et la modification des enseignes. De recommander que le mur latéral du côté droit du bâtiment, actuellement de couleur beige, ainsi que les solets, actuellement de couleur rouge, soient repeints de la même couleur que la marquise, soit de couleur grise, afin de
s'uniformiser avec les nouvelles couleurs de la façade du bâtiment. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Il s'agit de l'immeuble du Québec, le Rona à Marieville sur Sainte-Marie. Alors, c'est adopté. 4.11, recommandation relative à la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant le lot 1 656 785 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située sur le chemin du ruisseau Barré. Alors, considérant que Mme Rose Bryan Scott a déposé une demande pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture sur le lot 1 656 785 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située sur le chemin ruisseau Barré, considérant que la Ville de Marieville doit transmettre à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec une recommandation et l'avis d'un fonctionnaire autorisé en vertu de l'article 58.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant que la recommandation de la Ville doit être motivée en tenant compte des critères visés à l'article 62 de la loi subventionnée et des dispositions du règlement de zonage, je propose que la Ville de Marieville recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de tenir compte des éléments suivants afin d'autoriser l'utilisation à une fin autre que l'agriculture sur le lot 1 656 785 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située sur le chemin du ruisseau Barré, appartenant présentement à Mme Rose Bryan Scott. Donc, il y a une série de critères qui sont remplis. Vous comprendrez, je vais vous épargner la lecture de tous ceux-là, mais en fait, c'est que la conclusion, c'est qu'on va l'avant avec la recommandation, puisque la demande respecte les critères. Donc, à la fin, je demande aussi le projet conforme au règlement de zonage numéro 106605 en vigueur sur le territoire de Marieville. Alors, c'est proposé. Est-ce qu'il y a un appui? Je vais l'appuyer. Appuyé vers M. Bienvenu. Adopté. 4.12, budget révisé 2021 de l'Office municipal de la Haute-Yamaska, Rouville. Alors, considérant que la Ville de Marieville doit assumer 10 du déficit de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska, Rouville relatif aux ensembles immobiliers 1735 et 2199 situés à Marieville, considérant que la Ville de Marieville doit approuver la portion du budget 2021 de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska, Rouville relative aux ensembles immobiliers 1735 2199 situés à Marieville, considérant que la Société d'habitation du Québec a approuvé un nouveau budget 2021 en date du 5 juillet 2021, considérant qu'il est donc opportun d'approuver le budget 2021 révisé de l'Office municipal de la Haute-Yamaska, Rouville relative aux ensembles immobiliers 1735 et 2199 situés à Marieville, je propose d'approuver le budget révisé de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska, Rouville relatif aux ensembles immobiliers 1735 et 2199 situés à Marieville pour l'exercice financier 2021, représentant une contribution financière de 24 199 pour la Ville de Marieville, le tout tel qu'il apparaît du rapport d'approbation du budget de l'organisme par la Société d'habitation du Québec, dont copie conforme demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je propose d'approuver le paiement de cette dépense et d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02-520-00-970 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Martin Paquette propose. Appuie. Adopté. 4.13, reddition de compte pour le programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, le PPA-CE. Louis, bienvenue. Je propose que le conseil municipal de la Ville de Marieville approuve les dépenses d'un montant de 13 003,67 $ relativement aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents à l'INICIP mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Je l'appuie. Adopté. 4.14, demande d'aide financière auprès du programme d'infrastructure municipale d'eau, appelé habituellement PRIMO, pour les travaux de réfection des infrastructures de la rue Robitaille et une partie de la rue Sainte-Marie. Considérant que la Ville de Marieville a pris connaissance du guide sur le programme PRIMO et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle,
Gilles Bellefort propose que la Ville de Marieville s'engage à respecter toutes les modalités de ce guide qui s'applique à elle, que la Ville de Marieville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue associés à son projet au programme Primo, que la Ville de Marieville confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et dépassements de coûts associés à son projet au programme Primo, que le Conseil municipal de la Ville de Marieville autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo. Martin Paquette appuie. Alors, c'est appuyé, c'est dûment adopté. 4.15, entente relative à des travaux municipaux sur la rue Dupont avec 9338-2612 Québec Inc. Louis Bienvenu, je propose d'autoriser la signature d'une entente relative à des travaux municipaux entre la Ville de Marieville et la compagnie 9338-2612 Québec Inc. à l'égard des travaux relatifs au projet de développement du lot 6 220 432 et à 6 220 447 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, c'est l'ancienne Parmalat, pour des travaux de resurfaçage du tronçon de la rue Dupont, laquelle entente est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant ainsi que la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer la dite entente pour et au nom de la Ville de Marieville, d'approprier le montant nécessaire pour la Ville de Marieville au poste budgétaire 02 320 00 521 d'affecter au paiement de cette dépense. Gilles Bellefort appuie. Adopté. 4.16, entente de partenariat avec l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie, la PAM, pour l'année 2022. Alors, je propose d'autoriser la signature d'une entente de partenariat avec l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie pour l'année 2022 et de payer une cotisation annuelle de 27 par pompier, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, qu'une tarification horaire de 90 excluant les taxes soit payable si le service de l'APAM sont requis, d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie ou en son absence le directeur général à signer la dite entente et d'approprier le montant nécessaire au poste budgétaire 02 220 00 494 en ce qui a trait à la cotisation et de l'affecter au paiement de cette dépense. Gilles Bellefort appuie. C'est adopté. 4.17, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Martin Paquette propose de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la municipalité régionale de comté de Rouville. Gilles Bellefort appuie. Adopté. 4.18, déclaration d'un chien potentiellement dangereux. Donc, je propose que le conseil municipal déclare le chien mâle de type berger beige malinois portant le numéro de médaille 0382 de couleur noire et brun et identifié au numéro d'événement 102210609005 de la SPCA Roussillon, potentiellement dangereux. Que le conseil municipal, en vertu de l'article 11 du règlement, ordonne à la propriétaire de soumettre le chien aux mesures suivantes, conformément aux recommandations du médecin vétérinaire. Une pancarte visible de la voie publique devra être affichée à l'entrée de la maison afin d'aviser les visiteurs de la présence d'un chien ayant un potentiel dangereux dans la propriété. Le chien devra toujours être maintenu dans un environnement fermé lorsqu'il n'est pas sous surveillance, c'est-à-dire sa maison ou la cour clôturée privée. Dans le cas d'une clôture, il faudra qu'elle ait une hauteur minimale de 1,8 m avec un maillage suffisamment serré pour empêcher quiconque d'y introduire sa main ou son pied, et l'espace au bas doit être suffisamment petit pour empêcher le chien de s'échapper ou qu'un autre chien ou chat s'y introduise. De plus, la porte de la clôture devra être verrouillée et à fermeture automatique. Que lorsqu'il est à l'extérieur, il devra être attaché et sous surveillance et la longueur de la corde du chien ne doit pas lui permettre de se rendre à la rue. Que lors de ses sorties extérieures ou dans les aires communes d'un immeuble, le chien devra porter une muselière panier installée avant la sortie du chien de son habitation.
que lors de ses sorties extérieures ou dans les aires communes d'un immeuble, le chien devra être maintenu en laisse par une personne adulte responsable capable de le maîtriser. La laisse utilisée devra être de moins de 1,25 m, dont on a le contrôle sur la longueur, pas de laisse rétractable. Un harnais de type Easy Walk ou Freedom doit être utilisé pour un meilleur contrôle sur le chien, de même qu'un Gentle Leader ou un Alti Head Collar. Le chien ne pourra être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus. Que comme pour tous les chiens, le chien ne devrait jamais être laissé seul, sans surveillance, avec d'autres animaux ou de jeunes enfants. Le chien ne devra pas fréquenter les parcs à chiens et une micropuce identification électronique devra être installée par un vétérinaire. Conformément au règlement 1224-21 de la Ville, le chien devra porter sa médaille de couleur rouge. Martin Paquette appuie. Adopté. 4.19, transaction avec Sintra et Halls dans le cadre de la demande introductive d'instance pour les travaux d'amélioration du bassin de drainage 1A. Louis, bienvenue. Je propose d'autoriser la signature d'une transaction conformément aux articles 26-31 et suivants du Code civil du Québec avec Sintra Incorporé et le groupe Conseil Génie Pur Incorporé, United Rental of Canada Inc., Intact Compagnie d'assurance Inc. et Solmatec Inc. dans le cadre de la demande introductive d'instance et du litige judiciaire relatif aux travaux d'amélioration du bassin de drainage 1A, dossier 505 17 01 00 93 179, le tout selon les modalités et conditions prévues à la dite transaction. D'autoriser le directeur général ou en son absence la greffière à signer la dite transaction et tout document pour donner plein effet à la présente résolution et le directeur général et la trésorière à signer tout chèque relativement à ce dossier. D'approprier le montant nécessaire à même le surplus et de les affecter au paiement de cette dépense. Gilles Bellefort appuie. Adopté. 4.20, modification de la résolution M21-07-258 intitulée « Fermeture d'une section de la rue du Pont pour la tenue du marché de Noël 2021 afin d'ajouter des journées supplémentaires de fermeture ». Considérant l'adoption de la résolution M21-07-258 intitulée « Fermeture d'une section de la rue du Pont pour la tenue du marché de Noël 2021 ». Considérant que des journées supplémentaires de fermeture sont nécessaires afin de prévoir le montage du site du marché de Noël, Gilles Bellefort propose de modifier la résolution M21-07-258 intitulée « Fermeture d'une section de la rue du Pont pour la tenue du marché de Noël 2021 afin de remplacer dans la dite résolution la date du lundi 29 novembre par la date du vendredi 26 novembre. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Adopté. 4.21, embauche d'un pompier à temps partiel au service de sécurité incendie. Alors, considérant le besoin de combler un poste de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie, considérant que la Ville de Marieville a entrepris les démarches nécessaires pour combler le poste vacant au service de sécurité incendie, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, je propose d'embaucher M. Jonathan Bertillon à titre de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie à compter du 11 octobre 2021 selon les termes et conditions prévus à la convention collective signée avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Marieville, le tout à la condition qu'il ait suivi et réussi la certification pompier 1 dans un délai maximal de 24 mois de sa date d'embauche. Alors, le pompier à temps partiel sera sous l'autorité du directeur du service de sécurité incendie et aura notamment les tâches inhérentes à la fonction de pompier, donc, qui sont principalement les tâches suivantes, sans toutefois se limiter, donc répondre aux interventions d'urgence reçues, effectuer la prévention résidentielle, effectuer l'entretien des équipements sur les services et autres tâches connexes, participer aux entraînements et formations exigées, en tout temps respecter les politiques, directives, lois, règlements et normes qui encadrent ces fonctions et offrir de la disponibilité pour les interventions, se présenter aux entraînements et participer aux activités du service. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. Adopté. 4.22, embauche d'un pompier à temps partiel au service de sécurité incendie.
Alors, considérant les mêmes considérants que la résolution précédente, 421, je vais proposer d'embaucher également M. Gabriel Fournier à titre de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie, à compter également du 11 octobre, selon les termes et conditions prévus à la convention collective signée avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Marieville, le tout à la condition qu'il ait réussi et réussi la certification pompier 1 dans un délai maximal de 24 mois de sa date d'embauche. Les tâches du pompier à temps partiel sont les mêmes que j'ai précédemment énumérées. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. Alors, adopté. 4.23, adoption de nouvelles structures salariales pour les employés cadres. Alors, considérant les obligations de l'employeur de la loi sur l'équité salariale auquel la Ville de Marieville est assujettie, considérant que la Ville de Marieville a procédé à un exercice d'équité salariale, considérant que la Ville de Marieville a mandaté le Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec pour procéder à l'élaboration d'une structure salariale pour le personnel cadre dans une perspective de mise à jour de l'équité interne et externe, ainsi qu'en vue de se doter d'outils de gestion de la rémunération qui répondent aux obligations liées à l'équité salariale. Considérant que le mandat consistait à évaluer tous les emplois du personnel cadre et à élaborer une structure salariale afin d'établir l'équité interne par la relativité et l'équité externe par la comparaison salariale des emplois similaires dans un marché de référence de villes de dites comparables. Je propose d'approuver la nouvelle structure salariale des cadres et, à cet effet, de remplacer l'annexe 1 de la politique concernant les conditions de travail du personnel cadre de la Ville de Marieville par la présente structure salariale. Est-ce que c'est appuyé? Alors, c'est appuyé, c'est adopté. 4.24, barrage routier pour la Guignolée 2021 des Chevaliers de Colomb du Conseil 1671-109. Louis, bienvenue. Je propose que la Ville donne son accord à la demande de permis d'événements spéciaux présentés au ministère des Transports par les Chevaliers de Colomb, Conseil 1671-109, afin qu'un barrage routier puisse être tenu à l'intersection des rues Dupont et Claude de Ramsey dans le cadre de la Guignolée 2021, le 4 décembre 2021, que les Chevaliers de Colomb s'assurent que toutes les personnes impliquées dans la tenue de la Guignolée respecteront toutes les mesures sanitaires en vigueur et dictées par la santé publique découlant de la situation d'urgence de la COVID-19, d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture ou en son absence, le régisseur sport et ressources physiques à signer les documents, tous les documents pour donner plein effet à la présente résolution. Martin Paquette, appuyé. C'est adopté. 4.25, sollicitation financière des Chevaliers de Colomb pour la Guignolée 2021. Alors, je propose de verser un montant de 300 $ aux Chevaliers de Colomb Marieville à l'occasion de la Guignolée qui aura lieu le samedi 4 décembre 2021, d'approprier le montant nécessaire au poste budgétaire 02 590 01 970 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. Adopté. 4.26.1, la présentation des comptes. Alors, je propose d'approuver les listes des comptes payés et à payer jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser la trésorière ou en son absence le directeur général à effectuer les paiements acquis de droit. En date du 30 septembre 2021, les comptes totalisent la somme de 1 035 918,87 et se répartissent comme suit. Fonds d'administration, 901 673,68. Salaire payé le 16 septembre 2021, 43 358,56. Salaire payé le 23 septembre 2021, 44 066,90. Salaire payé le 30 septembre 2021, 46 819,73. Pour un total des salaires de 134 245,19. Je vais le faire appuyer. Adopté. 4.26.2, le décompte progressif numéro 1 pour les travaux de réaménagement du débarcadère de l'école de Mont-Noir. Alors, considérant que le contrat pour les travaux de réaménagement du débarcadère de l'école de Mont-Noir a été adjugé à Excavation et Construction Gélina Incorporée conformément à la résolution M21-06-188, considérant la recommandation de paiement du décompte progressif numéro 1 daté du 16 septembre 2021 du chef de la division génie au service des travaux publics et du génie,
Je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 164 415,29 excluant les taxes en référence au décompte progressif numéro 1 à Excavation et Construction Gémina Incorporée pour les travaux de réaménagement du débarcadère de l'école de Mont-Noir, et ce, conformément à la recommandation de paiement du chef de la division génie au service des travaux publics et du génie daté du 16 septembre 2021, sous réserve de l'obtention par la Ville de Marieville de toute les quittances des sous-contractants ayant participé aux 10 travaux. Alors, c'est proposé. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie. Donc, adopté. 4.26.3, des comptes progressifs numéro 6 et acceptation définitive des travaux effectués en 2020 pour les travaux de renouvellement des infrastructures sur les rues Laberge, Desblés et une partie de la rue Bordage. Gilles Barrefort propose d'autoriser le paiement d'un montant de 71 989,59 excluant les taxes en référence au décompte progressif numéro 6 à groupe Allergens Infrastructure Incorporée pour les travaux de renouvellement des infrastructures sur les rues Laberge, Desblés et une partie de la rue Bordage, et ce, conformément à la recommandation de paiement de Chalex Infrastructure datée du 21 septembre 2021 et à la recommandation de paiement du chef de la division génie au service des travaux publics et du génie datée du 28 septembre 2021, sous réserve de l'obtention par la Ville de Marieville de toutes les quittances des sous-contractants ayant participé aux 10 travaux, de procéder à l'acceptation définitive des travaux effectués en 2020 en date du 11 septembre 2021, et ce, conformément à la recommandation d'acceptation définitive des travaux de Chalex Infrastructure, datée du 21 septembre 2021, et du chef de la division génie au service des travaux publics et du génie, daté du 28 septembre 2021. Le montant nécessaire a été approprié, à même le fonds constitué par le règlement d'emprunt numéro 1217-20 et affecté au paiement de cette dépense. Je l'appuie. C'est adopté. 5.1.1, adoption du projet de règlement numéro 1065-12-21 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1065-05 intitulé Règlement du plan d'urbanisme afin de permettre l'agrandissement d'une aire d'affectation habitation faible densité à même une partie d'une aire d'affectation commerciale. Considérant que l'article 109.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme indique que la municipalité doit commencer par adopter un projet de règlement pour une modification de son règlement du plan d'urbanisme, considérant qu'en vertu de l'article 109.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique de consultation doit se tenir à l'égard du projet de règlement, considérant que les mesures sanitaires encore en vigueur découlant de la COVID-19 favorisent encore la limitation des rassemblements et que la procédure de consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours permise par l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux remplaçant la tenue de l'Assemblée publique de consultation peut être privilégiée. Gilbert Lefort propose d'adopter le projet de règlement suivant, le règlement 1065-12-21, règlement modifiant le règlement numéro 1065-05 intitulé Règlement du plan d'urbanisme afin de permettre l'agrandissement d'une aire d'affectation habitation faible densité à même une partie d'une aire d'affectation commerciale. Que la procédure de consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours permise par l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux remplace la tenue de l'Assemblée publique de consultation due aux circonstances exceptionnelles reliées à la COVID-19. Alors, c'est proposé. Est-ce qu'il y a un appui? Je vais appuyer, monsieur. Appuyé par Mme Letourneau. On parle des terrains qui étaient couverts par l'ancienne auberge Marieville. 5.1.2, adoption du premier projet du règlement numéro 1066-18-21 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-05 intitulé Règlement du zonage afin de permettre la création d'une nouvelle zone d'habitation H65 à même une partie de la zone commerce C2 et d'ajouter à la grille des usages et des normes de la nouvelle zone habitation H65 l'usage H1, soit habitation unifamiliale,
en structure jumelée, ainsi que les normes spécifiques à cet usage. Alors, je propose d'adopter le premier projet de règlement 1066-18-21. Donc, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. C'est la procédure de consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours, permise par l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, remplace la tenue de l'Assemblée publique de consultation due aux circonstances exceptionnelles reliées à la COVID-19. Gilbert Lafort appuie. Adopté. On parle encore des terrains qui étaient couverts par l'ancienne auberge Marieville. 5 points. Merci des précisions, M. Lafort. 5.1.3, adoption du règlement numéro 11-18-6-21, intitulé Règlement modifiant de nouveau le règlement 11-18-08, intitulé Règlement complémentaire au règlement harmonisé numéro 11-11-08, 11-12-08, 11-13-08, 11-14-08, 11-15-08, 11-16-08 et 11-17-08, et concernant diverses dispositions réglementaires dans la ville de Marieville. Alors, je propose d'adopter le règlement 11-18-6-21, intitulé Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro 11-18-08, intitulé Règlement complémentaire au règlement harmonisé numéro 11-11-08, 11-12-08, 11-13-08, 11-14-08, 11-15-08, 11-16-08 et 11-17-08, et concernant diverses dispositions réglementaires dans la ville de Marieville, telles que présentées. Martin Paquette, appuie. Adopté. 5.1.4, adoption du règlement numéro 1144-1-21, intitulé Règlement modifié le règlement le numéro 1144-11, intitulé Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Alors, je propose d'adopter le règlement 1144-1-21, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1144-11, intitulé Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils, tel que présenté. Martin Paquette, appuie. Adopté. 5.1.5, adoption du règlement numéro 1227-21, intitulé Règlement harmonisé concernant la circulation et le stationnement dans la ville de Marieville. Alors, je propose d'adopter le règlement 12-27-21, intitulé Règlement harmonisé concernant la circulation et le stationnement dans la ville de Marieville, tel que présenté. C'est proposé. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Gilbert Lafort appuie. Alors, appuyé et adopté. 5.1.6, adoption du règlement numéro 1239-21, intitulé Règlement abrogeant le règlement numéro 1190-18, intitulé Règlement décrétant une dépense de 200 000 pour différents travaux de réhabilitation de chaussées sur le territoire de la ville de Marieville et autorisant un emprunt n'excédant pas 200 000 pour en défrayer les coûts, et le règlement 1221-20, intitulé Règlement décrétant l'achat d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes pour le service de sécurité incendie et autorisant un emprunt n'excédant pas 206 209 pour en défrayer les coûts. Alors, je propose d'adopter le règlement 1239-21, intitulé comme vous l'avez mentionné, M. le maire suppléant. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. C'est adopté. Donc, 6.1, appropriation au surplus non affecté relativement au paiement d'honoraires supplémentaires pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la reconstruction d'un poste de péage, un poste de pompage, excusez-moi, excusez le lapsus. À faire qu'un poste de péage, on pourrait payer notre poste de pompage. Alors donc, la reconstruction du poste de pompage sanitaire Ouellette. Considérant qu'au terme de la résolution M21 08-269, la Ville a adjugé à la firme de groupe conseil Janipur Incorporé le mandat pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la reconstruction du poste de pompage sanitaire Ouellette pour un montant de 279 715 excluant les taxes. Considérant que les services additionnels doivent être rendus suite aux recommandations du laboratoire Englobe
mandaté par le groupe Conseil Génie Pur Incorporé, soit d'augmenter la profondeur du premier forage et d'intégrer à l'étude géotechnique un volet hydrogéologique pour l'excavation et qu'une demande pour des honoraires additionnels a été faite à la Ville pour un montant de 17 085 excluant les taxes. Considérant qu'il y a lieu d'approprier ce montant au surplus non affecté de la Ville de Marieville, Gilles Barlefort propose d'approprier un montant de 17 085 excluant les taxes à même le surplus non affecté de la Ville pour le paiement d'honoraires additionnels à le groupe Conseil Génie Pur Incorporé relativement au mandat pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la reconstruction du poste de pompage sanitaire Ouellette suite à une demande de services additionnels. Martin Paquette appuie. Adopté. 6.2, modification du contrat de travail pour le capitaine à la prévention au service de sécurité incendie. En considérant l'adoption de la résolution M21-06-175 intitulée « Embauche d'un capitaine à la prévention au service de sécurité incendie », considérant qu'un contrat a été signé avec le capitaine à la prévention, considérant qu'il est nécessaire de modifier le dit contrat afin d'en prolonger le terme et d'y apporter des modifications quant aux conditions de travail applicables, je propose de modifier le contrat signé avec M. Kevin Robinson, capitaine à la prévention au service de sécurité incendie, le tout selon l'addenda joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. D'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence le trésorière à signer le dit contrat. Martin Paquette appuie. Alors, c'est adopté. C'est ce qui met fin à l'article des affaires nouvelles et qui nous amène au point 7.1, soit la communication du maire suppléant en ce moment, donc au public. Et j'inviterai mes collègues peut-être à faire le mot en premier et puis je conclurai avant la période de questions si vous le désirez. Alors, monsieur Lafort. Monsieur le maire adjoint. J'aimerais, la Ville rend hommage à deux récipiendaires de la communauté qui ont reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. En collaboration avec la Société d'histoire de la Seigneurie de Mont-Noir, la Ville de Marieville a soumis cette année la candidature d'une grande bénévole, Mme Pierrette Brière, à la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Cette distinction a pour objet la reconnaissance de l'engagement bénévole, de la détermination et du dépassement de soi de Québécois et Québécoises qui exercent ou ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise. Mme Brière est impliquée depuis 40 ans pour la protection et la mise en valeur du patrimoine. Membre fondatrice de la Société d'histoire de la Seigneurie de Mont-Noir établie à Marieville en 1982, elle a mis sur pied et collaboré à de nombreux projets visant à découvrir l'histoire locale et régionale, à la faire connaître et à la préserver. Elle collabore grandement aux recherches qui alimentent les descriptions des photographies présentées dans les calendriers patrimoniaux de la Ville de Marieville. La Société d'histoire de la Seigneurie de Mont-Noir, la Ville de Marieville, la communauté marivilloise et toute la population lui sont redevables pour ses recherches, ses écrits et ses dons de documents qui ont permis de lever le voile sur plusieurs pans de l'histoire locale et régionale au bénéfice des générations présentes et futures. Un deuxième récipiendaire, M. Michel Roy, cette fois-ci. La Ville souhaite souligner que le Marivillois Michel Roy, bénévole et membre du conseil d'administration du Centre d'action bénévole de la Seigneurie de Mont-Noir, a également reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés cette année pour son implication depuis de nombreuses années auprès de divers organismes de la région. Nos sincères remerciements pour votre dévouement dans la communauté et toutes nos félicitations pour l'honneur qui vous a été décerné. Merci, M. Lafort. D'autres commentaires, d'autres communications? Parfait, merci. Alors, pour ma part, je voulais souligner aujourd'hui, c'est le mois l'année, le jour international, le jour international des enseignants. Étant membre du conseil d'établissement de l'école de Monseigneur Euclide Tébert, je pense que c'est digne de mention de souligner le travail de nos enseignants aujourd'hui qui sont, dans le fond, ceux qui formeront notre futur en enseignant, dans le fond, à nos enfants. Et je suis d'autant plus fier de le souligner que, dans le fond, j'ai engendré 2 enseignants, donc mon fils et ma fille, qui sont dans le monde enseignant aujourd'hui. Alors, c'était pour moi une belle occasion de le faire. Autre élément également... Sans oublier notre mairesse. Sans oublier notre mairesse également, qui enseigne au cégep de Saint-Jean. Bonne pensée pour Eh oui.
Merci de me le rappeler. Alors donc, et l'autre élément que je voulais souligner, oui, donc il y aura élection dans le district 1 pour le 7 novembre. Alors, soyez attentifs. J'invite les résidents du district 1 à être attentifs aux correspondances qu'ils recevront de la part de la présidente d'élection. Donc, 31 octobre, jour de vote par anticipation, et 7 novembre, jour des élections. Alors, merci beaucoup. Monsieur le directeur général, est-ce qu'on a des questions par Internet? On avait une première question qui voulait savoir, Mme Tanguay, qui voulait savoir pourquoi les maisonnettes du marché Noël ne peuvent pas être installées dans le parc Crevier. Alors, l'installation des maisonnettes, effectivement, se font sur la rue parce que, compte tenu du gazon, etc., dans le parc Crevier et puis l'espace qui est limité, ça ferait en sorte que, dans le fond, on détériorerait, on apporterait des dommages, dans le fond, au parc Crevier. Alors, c'est la principale raison pour laquelle Mme Tanguay. Oui. Tanguay, effectivement. Alors, Mme Tanguay, c'est la raison pour laquelle les maisonnettes sont installées sur la rue du Pont. Merci. D'autres questions? Non, c'est OK. Alors, oui, M. Choquette, si vous voulez vous avancer au micro pour les fins d'enregistrement. Mathieu Choquette, 16 rue Lorrain. Je viens ici pour faire part de mon mécontentement envers la ville et son non-soutien envers moi. J'ai une propriété qui est adossée à un terrain qui a été vendu et levé de terrain de 28 pouces dans la clôture dont je suis propriétaire. Alors, j'ai coupé la clôture, puisque une clôture de 5 pieds, vous avez 28 pouces de terre dans la clôture. J'ai contacté M. Bélanger, ici même, le directeur d'urbanisme. J'ai eu aucun appui. On laisse faire habitation haut niveau, ce qu'ils veulent. Toujours le même plan de maison. On fait des coupes d'arbres à blanc, on pourrait appeler, parce qu'on n'en laisse aucun. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on laisse habitation haut niveau faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils amènent des taxes municipales, ou on va vraiment suivre les lois de la ville de Marieville? J'aimerais avoir des informations par rapport à ça. J'aurais aimé que ce soit la mairesse qui aurait été là ce soir, mais je suis vraiment là, très déçu de ne pas avoir d'appui. Tu vois, moi j'ai écouté, là, facile de changer des règlements, là, c'est le COVID-19. Vous avez changé 4 règlements tantôt d'habitation. Vous ne pouvez pas obliger, même si c'est obligatoire par le Code civil, là, je suis obligé d'intenter des recours avec 2 voisins. Donc, la propriété, ça fait 45 ans qu'on est propriétaire. Puis là, tu as un contracteur qui arrive, il met ça dans ta clôture, il s'en fout des autres. J'aimerais savoir un appui de la ville, parce que je suis vraiment déçu. Parce que on n'est pas des nouveaux à Marieville, là, famille Choquette, ça fait longtemps qu'on est ici. On veut juste avoir un appui et une écoute de la ville. Merci beaucoup. Merci, on vous a entendu, M. Choquette. Alors donc, on prend vos propos en considération. Merci. D'autres questions? Oui, Mme Bryan. Bonjour, Carole Bryan, 124 Ruisseau Barret, Marieville. Justement, dans le même ordre d'idée que monsieur, je voulais juste avoir une idée de ce qu'était pour vous, dans la loi, dans les nouvelles règles, une habitation de faible densité. Vous voulez dire pour le projet du... Oui, c'est ça. Comme vous demeurez tout près, j'aimerais savoir quel genre d'habitation va être érigé dans ce coin-là. Peut-être je pourrais laisser M. Lefort, si vous voulez. Finalement, ça va être des résidences unifamiliales, semi-détachées. OK. Donc, on ne parle pas de bloc-appartement qu'on nous a érigé au coin de Chemin Chambly et de Ruisseau-Barré. On n'ira pas là, c'est certain. Parfait, merci. Bienvenue. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie de votre présence. On vous invite à la prochaine assemblée qui aura lieu le 23 novembre, donc ici même encore à la salle des Chevaliers et avec une diffusion sur Facebook. Alors, merci beaucoup, mesdames, messieurs. À la prochaine.